Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je réponds à une question. Il y a un des abonnés qui m'a envoyé une petite vidéo, je te la mettrai en lien. Voilà, regarde là, c'est un petit short, hein, tranquille. C'est sur les JO qui sont actuellement, je crois que c'est toujours en cours, en Italie, là, à Cortina ou à Milan. Enfin, je sais plus, hein, je suis pas un adepte, donc je te laisserai regarder le lien. Et puis il m'a dit, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on va le laisser manger tranquille. Et puis, moi franchement en regardant la vidéo, je suis un petit peu tombé par terre. Donc, c'est une épreuve de ski alpinisme. Tu me diras franchement ce que t'en penses, mais moi j'ai eu vraiment un malaise en regardant cette discipline de JO. La fille qui explique les règles de cette épreuve, super sympa, hein, elle explique, machin, etc. Mais franchement, moi j'ai rigolé en regardant le truc, quoi. Enfin, je veux dire, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plutôt à une épreuve genre Pyramenta ou un truc costaud, quoi, tu vois, un patrouille des glaciers ou un truc comme ça, tu vois. Mais non, non, pas du tout. C'était quelque chose, je crois, sur une piste de ski, là, avec des caries, des losanges, je sais pas quoi. Je rigole, mais c'est nerveux, mais je suis vraiment désolé, mais moi ça m'a fait vraiment... Enfin, ça m'a fait rire au début, mais en fait ça me fait pas tellement rire. C'est plutôt nerveux. Donc, est-ce que c'est encore du ski d'alpinisme? Ce qu'on a vu à la télé. Ou plutôt une version adaptée pour le divertissement. Donc on va essayer de détailler un petit peu tout ça, puis d'y voir un petit peu plus clair. Alors, encore une fois, c'est aucunement un rejet vis-à-vis des athlètes, hein. Les athlètes, voilà, on leur donne l'opportunité d'aller faire les JO. Les filles et puis les gars, ils vont pas refuser, quoi, ils vont y aller, quoi. Mais c'est plutôt une réflexion en fait sur le sens de cette pratique au JO. Tu vois, quand tu vas faire du ski alpinisme, du ski rando, de l'alpinisme, bref, tu vas en montagne. Il faut savoir que la montagne, en fait, elle va t'imposer ses règles. Hein, c'est pas un stade, la montagne. La montagne, quand tu vas à l'extérieur, tu vas être contraint d'analyser les bulletins avant d'y aller, mais des fois tu vas prendre de plein fouet en fait ce qu'elle va te proposer. Donc il faut regarder la météo, la nivologie. Tu vas être contraint à l'isolement, tu vas être engagé, et tout ça c'est des choses qui sont réelles. Et encore, je te parle juste d'un petit échantillon, mais il y a tout un tas de choses aussi derrière. Donc, pour moi, la performance en ski alpinisme, elle vient plutôt... c'est une composante comme une autre, mais elle vient plutôt en deuxième plan. Bon, comme tu l'as vu dans le sous-titre, la logique olympique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, les JO, ils doivent être lisibles. Lisibles pour le grand public. Donc, pour des personnes comme toi et comme pour moi, pour ceux qui font du ski de randonnée, pour ceux qui font de l'alpinisme, ah, ouais, l'arbre est toujours par terre. Et puis, pour ceux qui font les deux disciplines réunies, c'est-à-dire du ski alpinisme, et qui ont vu la vidéo juste en dessous, le lien là, ils vont se dire, ouais, bon, bah, laisse tomber, hein, c'est pas du ski d'alpinisme. Et je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais, quand tu proposes des JO, faut que ça soit des formats courts, faut que ça soit spectaculaire, faut que ça soit télévisuel. Tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, parce qu'il y a toujours la finance derrière. Eh oui, on est dans une société de consommation, donc en fait, si tu proposes les JO à la télé, il faut que la personne, lorsqu'elle allume sa télé, il faut que tu l'accroches, il faut que tu l'hameçonnes. Donc il faut qu'elle reste en train de regarder les épreuves. Donc si tu mets une épreuve qui dure 5 heures, 5h30, voilà, tu as lâché la personne. Donc voilà pourquoi ils ont fait des formats comme ça. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une simplification tout simplement de la discipline. Ça fait plus de, comment dire, de suspense en fait dans l'épreuve, et puis les personnes peuvent faire de la narration dessus derrière très rapidement. L'épreuve, je t'ai mis en lien là, je sais pas combien de temps elle dure pas longtemps, hein, elle dure même pas 10 minutes je crois, un truc comme ça. Donc c'est un petit peu light, hein, surtout pour représenter l'activité ski alpinisme. Quand tu es dans un terrain contrôlé, cadré, tu vas retirer
tous les imprévus. Là, ils sont en train de faire cette épreuve sur une piste. On dirait une piste, mais vraiment toute plate, quoi. Enfin, je veux dire, avec de la neige travaillée, toute nickel, tu vois, damée et tout. Et puis, quand tu es à l'extérieur, sur le réel, bah, tu peux avoir n'importe quelle neige. En ce moment, suivant l'altitude où tu vas randonner, là, on est en mois de février, tu vas pouvoir trouver des conditions plutôt humides. Tu vois, neige lourde. Et pour avoir une neige un peu meilleure, il faut monter un peu plus haut en altitude. Donc, ça, c'est la réalité. Mais lors de l'épreuve, tout est nickel. C'est plat, il n'y a pas de bosse, il n'y a rien, c'est pas trafolé, c'est pas gelé. Enfin, je veux dire, c'est de la bonne neige, c'est tout nickel. Tu vois, donc ça, c'est le format plutôt artificiel. La montagne, en fait, ça devient plutôt un décor. Plutôt qu'acteur. On la prend comme décor. Mais la montagne, c'est avant tout un acteur. Et là, on la met au second plan. Et c'est un peu dommage. Donc, on est toujours sur une bataille entre le réel, c'est-à-dire le terrain sauvage en montagne, et l'artificiel, les JO. On va pas se mentir, les JO, c'est quelque chose de planétaire. C'est vu par des millions de personnes sur la planète. Ok, bien d'accord. Donc la logique du spectacle, du rythme, des images fortes, c'est ce qui doit impacter les gens quand ils regardent les JO. Voilà. Tu vas pas allumer la télé et puis c'est flagada, c'est mou. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas couper. Et je t'ai dit, il y a de la finance derrière. Donc le problème, c'est que ils ont monté une épreuve spectaculaire pour attirer les personnes lambda. Mais toi, encore une fois, qui fais du ski alpinisme, moi aussi j'en fais occasionnellement, bah moi personnellement je ne vais pas regarder ça, quoi. Voilà. Mais c'est perso, hein. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi perso je ne vais pas regarder. Donc le sport authentique, hein, contre le sport mis en scène. Voilà à quoi on assiste en fait avec les JO. On est en droit de se poser la question. Alors, se dépasser, dépasser les autres ou se dépasser soi-même. Je m'explique. Donc les JO, c'est un dépassement mesuré par le chronomètre. Tu vois, on met le chronomètre en route, on regarde qui est-ce qui arrive le premier, tatati tatata, en leur mettant 2-3 obstacles bidons sur le parcours. Je crois que je vais me faire attaquer quand je dis ça, mais en fait, franchement, moi, ça me fait rire, quoi. Regarde, là, il y a des vrais obstacles ici, et on est dans une forêt. En montagne, les vrais obstacles, c'est les crevasses, c'est les barres rocheuses, j'en passe, c'est des meilleurs, des corniches, des machins, etc. C'est le risque d'avalanche. Là, en fait, c'est tout canalisé au JO. Donc, mais par rapport au ski traditionnel, quand tu es sur le terrain, le dépassement, il est intérieur. Tu vois, c'est pas le chrono qui te guide. Quand tu vas à l'extérieur faire du ski alpinisme, franchement, c'est pour la beauté du paysage, c'est pour la beauté de la nature, c'est pour te rapprocher de ces éléments-là, c'est la beauté de la ligne quand tu vas skier, c'est trouver le meilleur itinéraire possible pour pouvoir monter jusqu'au col ou au sommet, etc., etc., etc. Voilà, c'est le partage, la convivialité, etc., etc. Donc, c'est pas la même chose. Tu vois, comme je t'expliquais en début de vidéo, le risque pour le public, c'est qu'il va croire que ce qu'il voit à la télé, c'est vraiment la discipline ski-alpinisme. Donc, le problème, c'est que la jeune génération qui regarde ça, elle va se dire, bah tiens, moi je voudrais bien faire du ski-alpinisme. Ouais, ça a l'air d'être super sympa, tatati tatata, tu tournes autour des carrés, machin, tu retires les pots de vite fait, tu glisses, ouais, tu dois passer entre les portes, là, les bleus, les rouges, etc. Ouais, c'est super sympa. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'il va connaître, c'est juste une épreuve, mais qui est complètement artificielle. La vraie épreuve, le réel, c'est sur le terrain. C'est dans le milieu sauvage. Donc, c'est pas la même chose. Donc, le public, tu vois, en fait, comment dire, tu l'as un peu berné, quoi, grosso modo. Ceux qui ne connaissent pas la discipline. Le danger, c'est de banaliser l'activité. Voilà. Tu banalises l'activité du ski alpinisme.
Parce que en banalisant cette activité qui demande expérience et humilité, t'en fais une épreuve lambda comme une autre. Et en fait, c'est pas du tout ça. Là, je suis en train de te la défendre un peu avec le cœur, cette discipline, parce que c'est une discipline de montagne. Encore une fois, mets-toi bien ça dans la tête. La montagne, c'est pas un stade. On n'est pas là en train de passer entre les portes ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plus puissant que ça, quoi. Tu vois, je pense qu'on a tous une responsabilité collective de transmission des valeurs de la montagne. Et si tu transmets quelque chose d'artificiel aux gamins qui regardent ça à la télé et qui se disent « Ah ouais, c'est super le ski alpinisme, c'est ça, machin, etc. » Quand ils vont rencontrer vraiment la vraie épreuve de ski alpinisme sur le terrain, il va y avoir une part de déception. Il va se dire « Ah, mais on m'a menti là. Ce qu'ils m'ont fait voir au JO, c'est pas vrai. » Je suis d'accord avec lui, c'est pas vrai. Bon, tu l'as vu dans le sous-titre, est-ce qu'on peut concilier ces deux mondes? Le monde artificiel des JO et le monde réel qui est sur le terrain. Alors je parle surtout en milieu montagne. L'aspect positif, c'est quoi? L'aspect positif, faut pas casser la baraque. Il y a de la visibilité, même si elle est bancale, entre guillemets. Il va y avoir un financement, donc on va injecter de l'argent en fait pour cette discipline-là. C'est pour ça qu'on veut que ça soit au JO, hein, parce que derrière il y a du pognon, quoi. Et puis il y a une reconnaissance vis-à-vis des athlètes. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Je pense qu'il vaut mieux avoir un message un petit peu, comment dire, d'équilibre, plutôt que de rejeter en vrac la totalité de ces épreuves. Voilà, il faut être conciliant. Voilà, les gens, ils veulent du spectacle, ok, tu leur donnes, ouais, bon, ok, d'accord. Mais par contre, il faudrait leur expliquer qu'est-ce que c'est qu'une vraie épreuve de ski alpinisme. Moi, j'y verrais plutôt ça comme ça. Alors, comment est-ce qu'on pourrait leur expliquer? Bah, tout simplement, tu vois, cette épreuve de ski alpinisme au JO, elle aurait pu être, en toute honnêteté, hein, mais ça c'est moi qui le dis, mais elle aurait pu être l'épreuve phare des JO d'hiver. Un peu comme l'épreuve phare des JO en été, qui est le marathon. Pour moi, c'est le marathon, hein. Voilà, le marathon, c'est l'épreuve reine. Et ben, en hiver, en hivernal, pour les JO hivernales, bah, tu aurais pu mettre le ski alpinisme en épreuve reine. Et là, tu les envoyais sur la montagne, les athlètes, faire ce qu'ils savent faire, en fait. Voilà, parce qu'eux, ils sont habitués à faire des compétitions de ski alpinisme, c'est-à-dire monter sur des cols, sur des sommets, retirer les pots, prendre le vent en pleine face, prendre la neige, descendre sur des pistes, c'est même pas des pistes, c'est du hors-piste, hein. Descendre là-dedans et puis sur de la neige, en toute neige, de la neige trafolée, de la poudre, de la neige dure, de la neige mouillée, etc., etc. Et puis subir les conditions du terrain, comme je t'ai dit, avec tout ce qui s'ensuit d'un point de vue météorologique, quoi. Vent, neige, etc., etc. Voilà. Moi, je pense que ça aurait été plus sympa de faire une épreuve comme ça. Mais bon, après ça, c'est mon avis personnel. Revenir à l'essentiel. Je pense que c'est important de se recadrer un petit peu et puis d'arrêter de je sais pas quoi. Franchement, j'ai pas envie de dire de gros mots, mais cette épreuve, quand je l'ai vue, c'est une bouffonnerie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les pauvres. Enfin, même si les athlètes, franchement, ils ont une chance de pouvoir faire cette épreuve-là, mais je sais pas, il faut valoriser les athlètes, pas les prendre pour des pantins en train de courir face à un chrono sur une épreuve qui est bidon, hein, à mon point de vue. Mais bon, après, ça se discute, encore une fois, ça se discute, c'est vrai, mais moi je pense qu'il ne faut pas confondre la représentation qu'on a vue et la réalité du terrain. Encore une fois, je te le répète, la montagne, c'est plutôt une école de vie. C'est pas... Ah tiens, il y a un petit pont, ils ont fait un petit pont. Ouais, parce que là, avec toute la flotte qu'on a eue, je te dis pas, c'est assez piégeux. Attends, je te demande 2 minutes, enfin 2 minutes, 30 secondes, même pas, 10 secondes. Je peux pas en mettre le pied dans l'eau, hein, tu me comprends. Hein. Parce qu'après je pars pour une rando, donc ça va être délicat. Donc oui, la montagne c'est une école de vie.
Hein, on apprend notamment la progression en douceur, pas à pas, l'engagement, l'autonomie, l'humilité. Voilà, savoir renoncer parce que la montagne, c'est pas un stade. Voilà, c'est pas un stade. Moi, franchement, pour ceux qui connaissent pas hein, l'épreuve ski alpinisme, le ski de rando, l'alpinisme, etc., je vous invite à aller vers les compagnies de guides ou les guides hein, ou les leaders en club. Allez leur demander voilà, de faire du ski de rando, comment ça se passe, de faire de l'alpinisme, comment ça se passe, et puis éventuellement de faire du ski d'alpinisme pour voir vraiment par vous-même qu'est-ce que c'est. Je vous invite à le faire avec les guides hein, ou avec d'autres hein, personnes, hein, voilà, leaders, etc., etc. Parce que la montagne, encore une fois, c'est pas un spectacle. Vous allez à la rencontre de la montagne. Je te le répète, la montagne, c'est pas un spectacle. Tu vas aller à la rencontre de la montagne. Voilà. La montagne, c'est un acteur. C'est pas un décor. Il faut vraiment essayer de comprendre ça. C'est philosophique, mais pose-toi et essaye de comprendre cette phrase-là. Écoute, moi je te laisse. Bon, moi, de ce côté-là, les JO, ça me touche pas trop, hein. C'est sympa, mais c'est pas avec moi qu'ils vont faire de l'argent parce que en fait ça ne m'intéresse absolument pas. C'est sympa hein, pour les gens qui font pas de sport, qui veulent du divertissement, etc. Ça peut être sympa. Mais encore une fois, je t'invite à vivre ces expériences-là en montagne. Donc n'hésite pas. Voilà, va vers les gens qui savent. Encore une fois, je te le répète, il y a plein de professionnels dans la montagne, n'hésite pas à les contacter et eux, ils vont te faire découvrir qu'est-ce que c'est que la montagne, la vraie montagne. Eh bien écoute, je te laisse et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Harvey!